Bonjour les cancers, cette vidéo vous concerne si vous êtes de signe astrologique cancer ou ascendant cancer. Alors, on va aller voir un petit peu cette guidance. Je suis très contente de vous retrouver pour vous dire un petit peu ce qui va se passer sur le mois de septembre ou ce qui a déjà commencé pour vous. Ça peut vous donner une petite indication. Votre tirage, là, que j'ai pu regarder, il est un petit peu contradictoire. Voilà, je dirais que votre mois de septembre, la situation que vous vivez est pleine de contradictions, avec du positif, mais aussi du négatif, du coup, parce qu'il y a certaines interrogations sur un bonheur peut-être un peu trop étonnant à votre goût, ou quelque chose qui s'améliore vraiment beaucoup, et du coup, vous avez du mal à réaliser. Donc vraiment, on va voir en détail. Votre tirage est vraiment, pour moi, là, un peu une énigme. C'est le cas de le dire. Et en tout cas, c'est un tirage général, donc ça va un petit peu correspondre. Vous allez pouvoir l'adapter finalement à ce que vous vivez au quotidien. Et j'espère que du coup, ça va faire un petit peu résonance. Alors, on est déjà là avec le jugement associé au battleur ou magicien. Donc le jugement, vous êtes un petit peu là dans le bilan. C'est-à-dire que vous avez donc fait une prise de conscience sur vos actions, sur ce que vous vivez. Il y a un vrai bilan de votre part qui s'est fait sur votre vie, sur tout ce que vous avez pu mettre en place. Et vous êtes là dans une phase, en tout cas, de nouveau, de départ, mais de départ qui a bien été construit, bien été amené et surtout bien été analysé. Voilà, vous avez mis des choses en place, vous avez, pour pas mal de personnes, je pense, ici à mi-cancer, réfléchi, analysé, conscientisé, peut-être été accompagné également pour prendre conscience de vos qualités, de vos défauts et de prendre beaucoup de recul. Donc c'est plutôt positif. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est de laisser un petit peu place aussi à l'inattendu pour être surpris sur ce mois de septembre, parce qu'il y a quand même une bonne maîtrise de tout, de vous, de votre conscient, de votre mental, de votre caractère aussi et votre personnalité. Et c'est plutôt très très bien encadré et vous avancez sur votre chemin. En obstacle, on voit ici le chariot. C'est-à-dire que c'est là où je vous disais la contradiction, le chariot avec le 9 de bâton. Vous voyez ce 9 qui se replie un petit peu sur soi, qui du coup à des moments a des hauts et des bas. Voilà, je dirais que c'est un petit peu en dents de scie sur le mois de septembre pour vous, où finalement vous avez tellement avancé sur votre chemin que là, des fois vous doutez. Je dirais que c'est le doute qui s'installe. Vous êtes à des moments déstabilisés. Finalement, ce bonheur que vous avez tant attendu, est-ce que vous le méritez? En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce qu'il ne va pas m'arriver une tuile à un moment donné parce que c'est trop beau? Il y a trop de choses qui arrivent. En fait, vous avez le doute. C'est ça que je ressens vraiment pour vous. C'est-à-dire que ces choses que vous avez tellement attendues, elles arrivent, mais finalement, vous vous posez la question, mais il est où le loup qui se cache, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire que je vais dégringoler à un moment donné parce que c'est tellement bien que ça ne peut pas continuer. Donc là, c'est vraiment dans le mental. Et ce qu'on vous dit, en conscience, parce que là, le thème de ce mois, de ce premier thème pour vous, pour le mois de septembre, c'est la sagesse. Donc vous voyez, c'est vraiment l'évolution, la spiritualité, le fait d'être dans la sagesse et dans la compréhension. Et le conseil, c'est qu'on vous dit, prenez encore conscience toujours que ça va être vos croyances limitantes qui vont finalement vous renfermer sur vous. Prenez du recul, détachez-vous un petit peu de ces consciences, de ce mental qui pourrait vous mentir à un moment donné. Là, effectivement, il y a l'amour pour vous, il y a la patience, il y a la maîtrise de tout ça, il y a des désirs. Et puis, dites-vous que cette énergie, elle peut vraiment devenir pérenne. C'est pas parce que tout ce que vous avez voulu se met en place qu'il va y arriver forcément quelque chose de négatif. Donc, c'est continuer de prendre du recul, d'analyser le pour et le contre, d'emmagasiner finalement encore toute cette sagesse, mais pour le concrétiser de façon plutôt pérenne et sur le long terme. Là, votre humeur, elle est plutôt stable. Ça a des moments des dents de scie parce que justement, il y a ces doutes qui se mettent en place, mais je ressens qu'il y a pas mal de personnes pour qui, ça y est, ça va pouvoir, sur le long terme en tout cas,
c'est ce qu'on vous dit, se pérenniser parce qu'il y a vraiment un grand travail qui a été fait. Ensuite, l'évolution. On arrive là, l'évolution sur le mois de septembre en positif, finalement on reste toujours avec le soleil dans quelque chose de très positif. Attention, certaines personnes vont également avoir un petit peu d'ego et vont aussi tellement avoir d'assurance que vous pourriez finalement être un petit peu hautain, je dirais, avec votre entourage ou prendre un petit peu trop d'assurance et finalement aussi prendre des risques. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, restez quand même dans la maîtrise, prenez du recul, tout se passe bien, mais il ne faut pas non plus prendre trop de risques. Et là, avec l'association de ces deux cartes, on vous invite vraiment aussi à planifier. C'est-à-dire là, vous avez déjà bien analysé, ça se met en place, c'est positif, il y a le soleil, hein, donc ça brille, il se passe plein de choses. On vous dit de regarder aussi sur le long terme. Voilà, il faut essayer maintenant d'un petit peu de planifier. Alors, on parle pour des personnes planifiées, c'est peut-être un déménagement. On parle là de mes déménagements, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez envisager, si des personnes là ont fait des rencontres, parce que c'est quel que soit le domaine, hein, là que c'est plutôt positif, et bien peut-être de planifier et de voir sur le long terme pour peut-être un emménagement avec la personne aimée, ou peut-être aussi changer réellement de travail ou s'implanter à un endroit. Là, il y a une notion de déplacement, hein. L'obstacle, attention, c'est que c'est encore votre mental qui va, quand vous allez essayer de planifier, c'est ce mental-là qui finalement vous fait peur, vous renferme, parce que vous n'avez pas forcément envie aussi de mettre des actions en place. Là, il y a des personnes qui ont peur de prendre des décisions parce que c'est tellement beau que vous n'avez pas envie que ça change. Donc, certaines personnes ont peur aussi de l'engagement. Voilà, là on parlait de déplacement, peut-être d'emménagement, de déménagement, mais on voit des personnes, vous voyez, avec l'inconstance, c'est peut-être instable, c'est que vous êtes encore un petit peu fragile sur le côté sentimental. Donc il y a encore un travail personnel à faire de ce côté-là. Et là, c'est vraiment, on arrive sur le conseil, c'est sur l'ouverture d'esprit avec la tempérance, la communication, tout ce qui est assez fluide, la transmission. Et on est là avec le 5 de coupe sur les peurs, sur les blessures, vraiment. Là, allez voir vos blessures intérieures. Pour certaines personnes, elles ne sont pas encore guéries. Et c'est pour ça qu'il y a un doute et qu'en fait, il y a vraiment deux phases dans votre tirage pour le mois de septembre, ami Cancer. D'un côté, c'est vraiment lumineux, tout va bien, mais il y a une part d'ombre qui n'a pas encore été sondée parce qu'elle vous fait peur, cette part d'ombre. Et du coup, vous ne voulez pas trop planifier non plus, prendre des engagements, prendre des décisions. Et il y a du doute qui s'installe parce que c'est trop beau. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est ces blessures intérieures, d'enfants intérieurs, qui restent encore à l'état de blessure. Donc il faudra aller faire aussi encore un travail de ce côté-là. Parce qu'il y a quand même des belles choses qui sont présentes pour vous, toujours sur le mois de septembre. C'est quand même un beau mois de septembre pour vous, amis Cancer. Des cadeaux, des présents, du soleil, ça brille. Mais c'est encore un petit peu fragile. Vous avez bien avancé, mais c'est un petit peu fragile. Allez, on va aller tirer une carte pour vous, pour aller voir le conseil de la guérison pour le mois de septembre. Allez. Se ressourcer. Donc là, c'est vraiment prendre un temps pour vous, prendre un temps de repos. Vous avez quand même bien travaillé. Modifier. Donc là, on est aussi sur les blessures de l'enfant intérieur. Il y a des schémas, il y a des pensées négatives aussi, des schémas répétitifs à modifier. Et on est sur le contrôle. Donc avec l'association de ces trois cartes, se ressourcer, et bien là, c'est... Pensez à respirer, pensez également à aller faire peut-être des balades dans la nature, pensez à soigner aussi votre santé, vraiment pensez à, voilà, il y a beaucoup d'énergie qui ont été pas mal pompées ces derniers temps, hein. Donc là, on a aussi modifié,
Donc c'est modifier aussi sa vision des choses. Tout à l'heure je vous disais de laisser part finalement à l'inattendu aussi. Vous planifiez mais sur le long terme, mais par contre au quotidien vous pouvez aussi vous laisser surprendre par l'autre. Là on est vraiment dans le côté sentimental. Il peut y avoir pas mal de cancers qui vont faire des rencontres et du coup il faut laisser aussi la place à l'inattendu pour finalement s'émerveiller et découvrir des nouvelles choses et se découvrir aussi différemment. Découvrir des réactions qu'on n'imaginait peut-être même pas et laisser cette part finalement au rêve, cette part à... voilà, à l'inattendu et justement dans le contrôle, c'est finalement le lâcher prise, c'est plutôt l'inverse. Donc je vais aller lire quand même ce qu'on dit sur le contrôle pour vous amis cancer. Alors le 10. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale, ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions ou de la santé. Ça rejoint ce que je vous disais avec le travail avec de l'enfant intérieur, des choses que vous ne voulez pas entendre et pas voir, et pour lesquelles il y a encore des blessures ouvertes. Et à des moments, finalement, ça refait surface et ça vous déstabilise. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Alors, le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel. Un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Et là, je pense qu'on vous parle aussi de contrôle de vos émotions, vraiment de vos sentiments. Et ça rejoint finalement l'ambiguïté de ce tirage où d'un côté tout est beau et tout est lumineux et de l'autre, eh bien, vous êtes déstabilisé à des moments. Et je pense vraiment que c'est par rapport à ces blessures intérieures. Alors, on me dit de prendre une dernière carte. Allez, pour vous les cancers. Hop là. Voyage tantrique. Alors, la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et avec les autres. Là, c'est vraiment laisser place à l'inattendu, au voyage, mais aussi à découvrir votre propre corps, votre voyage intérieur. Là, je pense effectivement que vous pouvez laisser place aussi à de nouvelles sensations, vous laissez aller, c'est un peu le lâcher prise. Alors on est dans le contrôle et en même temps, je dirais dans le lâcher prise de découverte, hein, finalement. C'est, je dirais votre jeu, c'est un peu l'ambiguïté des deux. C'est un peu la dualité en fait, hein, dans un petit peu tout, le lâcher prise et le contrôle. Le pour, le contre, c'est un petit peu, je dirais, ce qui représente votre mois de septembre. Alors, ce voyage relève d'une expansion de la conscience. Le mot tantra peut se traduire par ce qui grandit. Il utilise l'essence pour nous guider vers la concentration de l'esprit et finalement sa libération pour atteindre une harmonie intérieure. À travers la sexualité, l'une des sensations les plus puissantes qu'un être humain puisse vivre, nous pouvons atteindre cette harmonie intérieure, mais également l'harmonie vers l'autre. Donc là, vous pouvez vous autoriser aussi à aller vraiment vers l'autre et à vous ouvrir à de nouvelles choses. Voilà,
Bon, j'étais très contente de faire ce tirage pour vous, les amis Cancer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et commenter. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.